Alors bonjour, aujourd'hui on va essayer de trouver la règle d'une suite arithmétique. Cependant, j'ai déjà fait une capsule là-dessus, mais les élèves m'ont demandé de faire un autre exemple dans lequel on aurait par exemple deux niveaux de difficulté supplémentaires, c'est-à-dire la difficulté où on a une suite qui saute des rangs, donc les rangs ne sont pas tous écrits dans la table, et en plus, une suite qui comporterait des fractions. Parce que, semble-t-il, les fractions, pour l'instant, ce ne sont pas encore vos grands amis. Donc, on va inclure donc les deux options que vous m'avez suggérées. Donc, on va tenter d'aller chercher la règle de cette suite arithmétique qui commencerait de la façon suivante. Donc, le rang 1, le rang 5, et le rang 11. Donc, oui, dans une suite, on peut ne pas vous donner tous les rangs. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une suite arithmétique. On aurait par exemple le terme 14, 23 et 73 demi. OK. Donc, avant toute chose, quand on voit une suite, même si la première question n'est pas d'aller chercher la règle, il faut toujours que ton réflexe, ton premier réflexe, soit d'aller chercher cette fameuse règle-là. Donc, on va la trouver. Parce qu'avec la règle, tu peux répondre pratiquement à toutes les questions. Alors, pour trouver la règle, on va d'abord trouver la régularité. La régularité, c'est l'écart qui existe entre un terme et son terme précédent. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait prendre, vu qu'on n'a pas tous les termes, on va quand même prendre les termes les deux plus rapprochés pour se faciliter la vie. C'est pas que c'est obligatoire, mais on peut à ce moment-là essayer de se faciliter la vie un peu. Donc, on va prendre T5 moins T1. Sauf que, gardant en tête que la régularité, c'est l'écart qui existe entre un rang puis le rang précédent, ben nécessairement, on va regarder le nombre de bonds que ça prend pour parcourir ici en haut de 1 à 5. Donc, on a de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4 et de 4 à 5. Donc, on a besoin de 4 bonds pour parcourir cette distance de 14 à 23. Donc, on va ici ajuster nos affaires pour justement trouver la régularité. On va diviser le tout ici par 4, soit le nombre de bonds séparant les deux termes. Alors, on se retrouve avec 23 moins 14. Oups, j'ai écrit 29, je ne sais pas pourquoi. Alors, 23 moins 14, tout ça divisé par 4. Et ça va nous donner 23 moins 14, 9 quarts. Donc, la régularité qui existe pour chaque bond, c'est une régularité de 9 quarts. Ce que ça dit, c'est que ici, je vais additionner 9 quarts, plus 9 quarts, plus 9 quarts, là, c'est pas très visible pour tout le monde, là, plus 9 quarts, et je vais arriver à 23. OK? Bon, après avoir trouvé la régularité, on fait comme à l'habitude. Donc, on tombe maintenant avec le début de notre règle, qui va être 9 quarts fois n, puisque la régularité devient toujours le coefficient de notre variable n, qui est le rang. En passant, je réponds à une question qui m'est souvent posée. N, dans une suite arithmétique, doit absolument être un nombre, un entier, positif. OK? Donc, on a ici 9n sur 4, ou 9 quarts n, c'est la même chose, plus ce que j'appelle un ajustement, qui est le point d'interrogation ici. OK? Donc, pour trouver cet ajustement-là, il faut remonter dans la suite et tenter de trouver qu'est-ce que ça prend à 9 quarts n pour obtenir le terme qui est dans la suite du haut. Donc, par exemple, si on prend le rang 1, 1 est associé 14. Donc, j'arrive ici et je dis, je vais aller voir T1, le terme à la position 1. Ce qui me permet de remplacer dans l'autre côté de l'égalité n par 1, parce que 1, c'est le rang. Donc, j'écris 9 quarts fois 1, plus mon point d'interrogation. Mais 9 quarts fois 1, ça donne 9 quarts.
Et je sais que T1, c'est 14. Donc, j'écris en dessous 14 égale à 9 quarts plus mon fameux point d'interrogation qui est, il faut s'en souvenir, l'ajustement pour trouver ma règle. Alors, je continue et là, je résous cette équation. Donc, je veux isoler le point d'interrogation. Ce qui est pas à sa place, c'est le 9 quarts, qui est un terme constant. Donc, je vais l'enlever en faisant un moins 9 quarts de chaque côté. Alors, ça me permet d'annuler, le 9 quarts. Et de ce côté-ci, il faut se souvenir que pour additionner une fraction, des fractions ensemble, il faut avoir un dénominateur commun. Donc ici, je vais tout simplement mettre le tout en quart. OK? Et c'est ce qui va me donner, dans ce cas-ci, 4 fois 4, 16. Donc 4 fois 1, ça fait 56 quarts. Moins 9 quarts est égal à mon fameux point d'interrogation. Alors, en ayant mis le 14 en quart, je peux à ce moment-là l'additionner. Donc, additionner, pourquoi je dis additionner, puis il y en a qui disent, ben, monsieur, c'est une soustraction. C'est l'addition de cette valeur négative qui est moins 9 quarts. Donc, on a ici, en bout de ligne, notre 45 quarts. Pas vrai, je vous compte des mensonges. C'est 47 quarts. Hein? Excusez-moi. 47 quarts, qui est notre ajustement. Donc, une fois que j'ai trouvé mon ajustement, là, j'ai la possibilité d'écrire ma règle au complet. Donc, je reviens avec mon début en B, ici, avec 9 quarts N. Donc, T est égal à 9 quarts N. Et j'ai mon ajustement qui est juste là, plus 47 quarts. Voilà, c'est ma règle. Maintenant, quand on obtient une règle comme ça, c'est toujours intéressant de la tester, savoir si oui ou non elle fonctionne. Donc, je vais prendre T5. Donc, T5, le terme à la position 5 dans ma suite, c'est 23. Donc, je vais voir si je suis capable d'obtenir 23 avec cette règle-là. Donc, j'ai ma règle initiale qui est là. En dessous, j'écris T5. Donc, je veux trouver le terme à la position 5, au rang 5. Donc, je vais remplacer N par 5. Ça va me donner ici 45 quarts plus 47 quarts. OK? Donc, ça, ici, ça me donne 92 quarts. Puis quand on réduit 92 quarts, on se rend compte que ça correspond à 23. Et 23, c'est bel et bien la valeur du 5e rang. 5e terme. Pas 5e rang, mais 5e terme. 23. Donc, vous voyez, on vient de vérifier que cette règle est bien bonne. Alors, la verbalisation de cette règle-là pourrait aussi être la suivante. Le terme vaut 47 quarts de plus que 9 quarts de fois son rang. Tout simplement. Okay, le terme vaut 47 quarts de plus que 9 quarts de fois son rang. Et voilà, en espérant que les fractions soient devenues un peu plus vos amis. Au plaisir.